Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Comment comprendrez-vous sans d'abord naître à la lumière? Comment me croirez-vous parlant des choses de mon Père? Pourtant je suis vraiment venu du ciel. La parole de Dieu. Paul dit, « C'est au pied de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte observance de la loi. » Actes des Apôtres 22, 3. Мусорный ящик! Это отработанный материал! La parole de Dieu. Paul dit, « Et quand on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi, d'accord avec ceux qui le tuaient, et je gardais leurs vêtements. » Actes des Apôtres 22, 20. La parole de Dieu. Paul dit, « Vous avez certainement entendu parler de la persécution effrénée que je menais contre l'Église de Dieu. » Galates 1, 13. Et je me suis rendu à Damas avec mission d'enchaîner et d'amener à Jérusalem pour les faire punir ceux qui étaient là-bas. Actes des Apôtres 22, 5. La parole de Dieu. Une lumière venue du ciel enveloppa Saoul de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » La voix reprit « Je suis Jésus, le Nazaréen, c'est moi que tu persécutes. » Actes des Apôtres 9, 3 à 5. Le corps du Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? La parole de Dieu. Paul se releva de terre, mais, quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. C'est conduit par la main de ses compagnons qu'il arriva à Damas. Actes des Apôtres 9, 8, 9.
La parole de Dieu. Le Seigneur appela Ananias dans une vision. « Va, car cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les enfants d'Israël. » Actes des Apôtres 9, 15. La parole de Dieu. Ananias entra dans la maison, lui imposa les mains et dit, « Saoul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt, il retrouva la vue. Il reçut alors le baptême. Actes des Apôtres 9, 17, 18. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. J'étais pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur du Christ on croit, comme au jour de la source, au cœur du Christ on croit. La parole de Dieu. Ensuite, 3 ans après, Saoul est monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et y est resté 15 jours auprès de lui. Galates 1, 18. Saoul essayait de s'agréger aux disciples, mais tous avaient peur de lui. Barnabas le prit alors avec lui, l'introduisit auprès des apôtres. Actes des Apôtres 9, 26 et 27. La parole de Dieu. Les Juifs de langue grecque cherchaient à faire périr Paul. L'ayant appris, les frères le conduisirent à Césarée et de là le firent partir pour Tarse. Actes des Apôtres 9, 29 et 30. N'attends pas à demain, creuse déjà la terre où tu voudrais bâtir. Tu construis l'avenir dès la première pierre, aujourd'hui pour demain. N'attends pas à demain, pour cueillir le bonheur, aux promesses des fleurs qui sont déjà au fond de toi. N'attends pas à demain, pour prendre le chemin qui s'ouvre déjà au fond de toi. Nous portons un trésor dans des vases d'argile,
argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend. La parole de Dieu. Paul dit à ce magicien, soi-disant prophète, « Tu vas être aveugle. » À l'instant même, l'obscurité et les ténèbres l'envahirent. Quand il eut vu ce qui se passait, le proconsul devint croyant. Actes des Apôtres 13, 11 et 12. De Dieu. Ces oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Excédé, Paul dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme. » Et, à l'instant même, l'esprit sortit. Actes des Apôtres 16, 16 à 18. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. La parole de Dieu. Pensant que les prisonniers s'étaient évadés, le goélier saisit son épée et allait se supprimer. Paul lui cria d'une voix forte, « Ne fais rien de funeste pour toi. Nous sommes tous là. » Il se jeta aux pieds de Paul et Silas et leur dit, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus. » Sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Actes des Apôtres 16, 27 à 31. Prenons la route du désert, où nous attendons le silence,
un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, car au désert tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. La parole de Dieu. Le lendemain, le tribun lui fit enlever ses chaînes et fit descendre Paul pour comparaître devant eux. Paul s'écria, « Frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. » Un conflit s'éleva entre pharisiens et sadducéens. Le tribun, par crainte de les voir mettre Paul en pièces, donna l'ordre à la troupe de le ramener dans la forteresse. Actes des Apôtres 22-30 et 23-6 et 10. Et si le vent venait à vous surprendre pour vous mener là où vous n'alliez pas, laissez vos cœurs comme voile s'étendre au vent d'esprit qui sait où il s'en va. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. La parole de Dieu. Cette nuit même, un ange de Dieu s'est présenté à Paul et lui a dit, « Sois sans crainte, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde aussi la vie de tous tes compagnons de traversée. Courage donc, mes amis. » Actes des Apôtres 27, 23 à 25. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons dès le matin au cœur du jardinier le
travail de nos mains et notre goût d'aimer comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons,